L'IRT Nanoélec est un institut de recherche technologique dont INRIA est un partenaire fondateur. Le projet Perfect associe le CEA et INRIA sur un projet de robotique mobile destiné à embarquer des logiciels sur des véhicules. L'intégration entre ces logiciels, développés par l'équipe de recherche INRIA Chroma, et le matériel est aujourd'hui un point crucial pour le déploiement commercial de la voiture autonome. La problématique centrale sur laquelle on travaille est le lien fort qu'il y a entre la perception embarquée, la décision et le contrôle. Et surtout sur le fait qu'il faut comprendre l'environnement. On ne peut pas décider tant qu'on n'a pas compris l'environnement. Notre approche pour aborder ce problème est d'une part de développer des techniques pour l'analyse et la compréhension de la scène perçue par les capteurs, en allant jusqu'à l'analyse du risque de collision future. Ensuite, l'autre approche est de faire des expérimentations grandeur réelle, soit sur la plateforme de l'IRT Nanoélec avec notre véhicule expérimental, mais également quelques mesures prises en ville pour avoir des environnements beaucoup plus complexes. On a besoin effectivement pour innover sur le véhicule communicant, à la fois de disposer d'un véhicule test, un véhicule qui est une plateforme de test, mais on a également besoin d'une infrastructure particulière pour que ce véhicule puisse communiquer avec les différents éléments qui sont ceux de son contexte habituel, donc le mobilier interactif, la signalétique, la route, les parkings, les barrières. Et comme il est difficile d'avoir accès à des zones de test pour des raisons de sécurité ou des raisons réglementaires, il est nécessaire pour valider la performance des expérimentations qu'on mène, de disposer d'un lieu pour pouvoir mener ces tests. Et c'est le cas de cette plateforme technologie de liaison. On a une Renault Zoé qu'on a équipée de capteurs. Donc on a des capteurs, on va dire, assez génériques dans l'automobile en ce moment, comme des GPS, des centrales inertiales qui permettent de savoir donc où est le véhicule, quelle est l'orientation du véhicule. Mais notre spécificité, c'est que donc on a ce qu'on appelle des lidars. Ce sont des un peu comme des radars, mais qui utilisent la lumière. C'est-à-dire que la réflexion des lasers va permettre de savoir où sont les objets par rapport au véhicule. Donc on a aussi des caméras, une caméra qui regarde devant, une autre qui regarde derrière. Ces caméras vont nous permettre, une fois que nos lidars auront détecté un objet dans l'espace, à cet endroit de savoir qu'est-ce que c'est. Est-ce que c'était plutôt un piéton, un vélo? Et pour ça, on utilise des technologies d'intelligence artificielle sur ces images vidéo. Tous ces capteurs produisent des données hétérogènes qui parviennent à des instants différents. L'idée est donc de les synchroniser et de les fusionner pour pouvoir comprendre l'espace urbain avec ses obstacles immobiles et mobiles, et ce, au cours du temps. Alors la première phase pour cela, c'est de savoir comment représenter cet espace. Alors cet espace, on va le représenter par des grilles de probabilité, un petit peu comme une image est représentée par des ensembles de pixels. Donc là, on a des éléments qui représentent une probabilité d'occupation, c'est-à-dire la partie statique de l'environnement, qu'est-ce qui ne bouge pas que l'on a détecté, et puis aussi des probabilités de vitesse qui mesurent comment les choses bougent dans cet espace-là. Donc le deuxième principe que l'on met en œuvre est de pouvoir raisonner sur cet espace qui est dynamique. Donc pour cela, on a développé des modèles de raisonnement spatio-temporel. Ça permet d'une part de pouvoir extraire tout ce qui bouge, en extraire les informations de type vitesse, éventuellement changement dans le temps, et d'autre part de pouvoir enlever des ambiguïtés, parce que quand on a une séquence d'images sur une scène, on comprend beaucoup mieux ce qui se passe, et donc on peut enlever certaines des ambiguïtés et donc corriger certaines des erreurs de perception que je mentionnais précédemment. Mais on a aussi fabriqué donc un boîtier de perception beaucoup plus compact qui pourrait être positionné donc à des intersections, ou alors on pourrait le mettre sur un bus pour pouvoir détecter les piétons ou que les voitures ne pourraient pas voir. Et donc dans ces boîtiers, on réplique un peu en quelque sorte ce qu'il y a dans le véhicule de manière plus simpliste. Donc on n'a qu'un seul lidar par exemple dans le boîtier, un GPS, une carte électronique embarquée bien sûr pour traiter les données, et un petit boîtier de géonetworking. Donc c'est avec ce petit boîtier qu'on peut considérer comme un petit Wi-Fi qu'on va communiquer les informations du boîtier à la voiture. Le concept de raisonnement temporel et surtout de prédiction est quelque chose qui est extrêmement important.
Si on regarde tout conducteur humain, qu'est-ce qu'il fait? Il fait en permanence cela. Il regarde la scène, il comprend la scène et il prévoit ce qui va se passer dans les secondes qui suivent. Donc le projet Perfect se focalise sur tous ces algorithmes de perception pour pouvoir permettre aux véhicules de naviguer de manière autonome dans les villes ou alors d'éviter de rentrer dans les piétons. Et une des clés au sein de l'IRT NanoElec, c'est de pouvoir miniaturiser au plus le matériel pour que nos algorithmes puissent fonctionner sur des petits matériels qui soient parfaitement intégrés au sein des voitures, dont le but est d'être commercialisé dans le futur et donc bien intégré. Donc nous travaillons sur de nouvelles générations de logiciels qui permettent de prendre en compte plus de contraintes, plus de connaissances. Par exemple, en utilisant une caméra, pouvoir faire de la classification de tout ce qui bouge dans l'image en termes de piétons, de cyclistes, de voitures, etc. Et d'autre part, sur la relation entre le logiciel et l'embarqué sur des architectures matérielles de tout type. Donc nous avons déjà d'excellents résultats en relation avec le CEA et certains de ces résultats sont en cours de dépôt de brevet. À l'heure où les véhicules autonomes n'ont jamais semblé aussi proches de leur état de commercialisation, les travaux menés pour produire un véhicule associant sûreté, fiabilité et sécurité restent la priorité des équipes de recherche.